Thomas Rippold pour Simplicité. Bonjour à tous, donc Thomas Rippold, Simplicité Software, éditeur cloud pure player d'une plateforme qui s'appelle Simplicité, plateforme destinée à réaliser tout type d'applications métiers sur des cycles courts et à des coûts réduits. Simplicité a des clients de type grand compte, secteur privé, secteur public, mais aussi des ETI, des PME et des startups que nous accompagnons dans leur croissance. Je vais en citer quelques-uns pour aller vers le cas client. Donc, typiquement, on peut citer le ministère de l'Intérieur, le ministère des Finances côté public, Crédit Agricole, TDF, SFR et bien entendu le groupe Alstom, objet de notre candidature aujourd'hui. Donc côté Alstom, la DSI du groupe Alstom a décidé de confier à Simplicité la réalisation de son référentiel du système d'information. Pour la petite histoire, quelques chiffres aussi. Donc le système d'information d'Alstom, c'est plus de 4000 applications, plus de 10 000 serveurs, plus de 60 data centers, 90 000 utilisateurs et des centaines de milliers de licences à gérer dans un Simplicité. Donc le challenge a été de modéliser l'ensemble du système d'information dans Simplicité, d'alimenter Simplicité de l'information parcellaire présente dans N référentiels sur le système d'information d'Alstom et d'ouvrir à 600 utilisateurs à l'international, donc worldwide, l'application qui s'appelle AIP afin qu'eux soient garants de la qualité de la donnée. Donc ce challenge a été réussi de main de maître et surtout dans un temps record, c'est-à-dire qu'on a eu 2 mois entre le T0 et la mise en production de 3 instances cloud, cloud hébergé et managé, IBM Aspaway d'ailleurs en l'occurrence. Voilà. Donc dès la mise en production, AIP a permis de dégager un ROI instantané pour Alstom, puisque Alstom a pu déprovisionner un certain nombre de serveurs et un certain nombre d'applications. Encore aujourd'hui, AIP est la cheville ouvrière qui permet au groupe de délimiter la partie du système d'information qui doit passer chez General Electric, puisque vous savez qu'il se passe des choses, et la partie qui doit rester côté transport. Voilà, j'en ai fini. En conclusion, ce que je voulais dire, c'est qu'un tel projet ne peut pas fonctionner sans une collaboration très très proche, une très forte complicité, voire confiance mutuelle, l'implication de tout le monde et surtout l'hébergement de type cloud qui permet dans un contexte très rapide une ouverture à l'international d'une application assez structurante et stratégique pour le client. Je vous remercie. Merci. Pardon, c'est Arnaud Lambert, donc cofondateur de Triptyque avec Fabien Micot qui est dans les parages avec moi, et puis je pensais qu'il me suivait. Ah non, il est là pour la photo. Donc Triptyque, start-up en forte croissance, j'allais dire jeune start-up, mais de moins en moins. C'est pour ça qu'on n'a pas pu concourir dans le volet start-up, on est une trop vieille start-up. Créée en 2011 avec 16 collaborateurs aujourd'hui, dont 6 sont exclusivement affectés à la R&D, c'est important dans le schéma, le modèle économique de la société. 1 million d'euros de chiffre d'affaires en 2015, spécialisé, donc notre métier c'est quoi? Notre métier c'est de développer des applications Java et Cloud. Donc on se fait appeler The Cloud and Java Company, puisque ce sont vraiment les 2 éléments principaux de l'ADN de la société. Éditeur d'IPaaS, Full Java, Cloud Unit, donc là je dis plein de gros mots, mais en gros, j'en parle sur la slide d'après, avec une levée de fonds, juste la slide d'avant, il y avait une levée de fonds qui est prévue cette année. En mars 2016, pardon, mais on y travaille cette année pour l'internationalisation du PaaS, Cloud Unit en particulier, sur Paris, les USA, San Francisco et Miami en particulier. Voilà. Le deuxième slide, donc Cloud Unit, c'est quoi? C'est une plateforme qui est dédiée aux développeurs Java. Vous allez me dire c'est un peu circonscrit, mais c'est vraiment ça, c'est un PaaS Java pour les développeurs Java. L'objectif étant de leur faire gagner du temps, de réduire le time to market des applications. Et donc de faire gagner du temps à la fois aux éditeurs de logiciels, aux DSI, parce que dans les DSI, on en a parlé tout à l'heure, hein, c'est problématique de migration vers le cloud, de développement d'applications et de décloisonner le monde du développement et le monde des infrastructures. On est vraiment dans cette mouvance qu'on appelle la mouvance DevOps, et Cloud Unit s'inscrit parfaitement dans ce schéma-là. On n'a pas de clients aujourd'hui, puisqu'on est en mode bêta encore. On annonce le lancement officiel de Cloud Unit en septembre. Avec une petite cerise sur le gâteau, c'est qu'on aura une version open source pour contribuer, puisqu'on est très attaché à ça aussi, au partage et à la communauté open source. Donc voilà, aujourd'hui on a 250 utilisateurs en bêta de la version online et 5 grands éditeurs logiciels qui utilisent aujourd'hui Cloud Unit en mode privé et toujours en mode bêta. Voilà, c'est un prévisionnel 2020 à 48 millions d'euros, c'est pour la levée de fonds. Ensuite, Jean-Yves Gabetti pour Ecolor. Bonjour,
Jean-Yves, c'est Jules-Henri. Je suis déjà battu, c'était pas facile à porter. Ouais, non, mais. C'était pas dans la cour d'école. Hein. Donc, Ikula, un acteur, alors on dit gaulois, du cloud. Moi, cette solution, j'en suis très fier, parce que c'est une solution qui a été développée par mes équipes sans moi. C'est la première solution qui est sortie d'Ikula sans que je sois réellement intervenu dans le système. Et donc ça a donné une vraie solution qui est basée sur le triptyque d'Ikula, qui est l'expérience utilisateur. Pour nous, c'est l'utilisateur. On a toujours été tourné vers l'utilisateur final, pas vers le client, hein, je dis bien vers l'utilisateur, celui qui est derrière le PC et qui utilise indirectement des services cloud pour ses applications. On est des geeks. Moi je suis un geek, même si ça ne se voit plus maintenant, qui est tourné vers la technologie, donc aujourd'hui avec de l'intégration Docker, avec de l'intégration, Puppet, Chef, du IaaS, du SaaS, du PaaS, tout vient se concentrer dans cette infrastructure, et toujours avec une simplicité d'application, déploie en un clic de l'infrastructure en Asie, en France, aux États-Unis, demain en Allemagne, après-demain en Hollande. On peut déployer du big data, s'il n'y a aucun souci là-dessus, toujours en un clic. L'utilisateur, un clic. Et là où le dernier élément du triptyque, c'est ne pas perdre ce qui a déjà été fait. Ça fait 17 ans qu'on fait ce métier, on a une grande connaissance du business, et surtout ce qui était important pour nous, c'était de ne pas perdre l'existant. C'est-à-dire, parce que les besoins des clients, c'est la supervision, le backup, la qualité de service, c'était de ne pas perdre ça parce qu'on faisait du cloud. Il fallait garder les mêmes éléments. Et parce que vous êtes tous, normalement, vous avez tous signé un NDA en rentrant dans la salle. Alors je crois qu'on a une vidéo, alors je ne suis pas sûr, on a la vidéo. On a une vidéo. On a une vidéo. On a une vidéo. C'est l'envers du décor. Première montée. Bonjour à tous, donc je suis Frédéric Play, le CEO de Commerce Guys, et je vais commencer ce pitch par une petite question à la salle. Est-ce que vous avez une idée du nombre de fois où un site comme Amazon.com déploie de nouvelles fonctionnalités chaque jour sur son site web? Bah écoutez, la réponse c'est pas en jour, en fait c'est en minutes. C'est plusieurs dizaines de fois par minute. Donc quand on compare ça, ce chiffre impressionnant, à ce qu'on constate en général dans les organisations web qu'on connaît autour de nous, on se rend compte que c'est pas le même ordre de magnitude. Aujourd'hui, dans les organisations classiques, on a plutôt quelques fois des productions par mois et c'est le maximum. Et c'est ce problème en fait que les équipes marketing web ont tous les jours, puisqu'elles passent leur temps à analyser des chiffres et à proposer des optimisations, à les pousser en production. Donc, elles ont besoin de réactivité, d'agilité pour pousser en permanence des nouvelles fonctionnalités sur leur site, et c'est ce que propose Platform.sh. Donc Platform.sh, c'est une plateforme as a service. Donc qu'est-ce que c'est? En fait, c'est deux choses. C'est d'abord une solution d'hébergement robuste. On propose des SLA à 99,99% de disponibilité pour les sites web. Mais c'est surtout une solution qui permet de faire du continuous delivery. Donc on apporte à toutes les équipes web la possibilité de faire un peu comme Amazon, c'est-à-dire de déployer 3 fois, 5 fois, 10 fois par jour des nouvelles fonctionnalités sur son site sans interruption de service. C'est extrêmement innovant comme service, ça n'existe pas aujourd'hui. On est les seuls à savoir faire ça, et c'est le résultat d'un gros travail, 3 ans de R&D, une équipe d'ingénieurs très talenteuse, d'une quinzaine de personnes aujourd'hui chez Commerce Guys qui sont dédiées à ce service. Mais c'est aussi déjà une belle réussite commerciale, puisque le service a 1 an. On a lancé en juillet l'année dernière. On a plusieurs centaines de clients déjà dans le monde, avec
beaucoup de grands comptes, des grands comptes que vous connaissez en France, comme par exemple comme Chronopost, comme Sologer.com, comme le Parc Astérix par exemple, qui sont nos clients, mais aussi beaucoup d'internationaux. Je peux prendre l'exemple de Flixbus, qui est la start-up allemande qui vient défier la SNCF avec son système de bus, ou prendre l'exemple de retailer RIS ou la marque Vivian Westwood, qui sont des Anglais, le média, le géant du web sud-américain El Universo, qui est basé en Colombie, qui utilise aussi notre site, qui fait plusieurs millions de visiteurs uniques par jour sur notre site web aujourd'hui. Donc c'est déjà un gros service, un gros succès commercial qui s'adresse à tous, puisque notre offre en fait est proposée en self-service à partir de 40 € par mois, et évidemment on peut monter selon votre besoin de charge et de disponibilité jusqu'à, j'ai envie de dire, l'infini, puisqu'on s'appuie sur Amazon, on a autant de services et de data centers que nécessaire aujourd'hui, et donc on sait scaler le service autant que nécessaire. Bonjour à tous. Effectivement, il n'y a pas que les Rémurs chez Woodrive. Je suis le troisième, on est des trois. Mais loin de moi, je voulais venir avec Renaud sur scène parce que c'est quelqu'un qui a évidemment porté ce projet qu'on va vous présenter tout de suite. Et je n'envisageais pas d'être là devant vous aujourd'hui sans être avec lui. Donc je vais parler Renaud parce que c'est quand même le patron, mais si on gagne, c'est toi qui parlera. Donc pour ceux qui ne savent pas, Woodrive en 2 mots, c'est un éditeur de logiciels qui existe depuis une quinzaine d'années, qui est à peu près présent dans 7 pays, qui fait 32 millions d'euros de chiffre d'affaires et qui est spécialisé dans 3 métiers qui sont la sauvegarde en ligne, le partage et la collaboration en ligne et ce qu'on appelle le digital trust, donc toute la chaîne de confiance qui va de l'authentification forte à l'archivage légal en passant par la signature électronique. Le dénominateur de tous ces métiers chez Woodrive, c'est que nous on gère du fichier en ligne et j'en viens justement au produit qu'on vous présente aujourd'hui qui est le produit Opalex. Le produit Opalex, c'est la première plateforme de démat de l'expertise judiciaire civile en France. Concrètement, c'est une plateforme cloud sécurisée sur laquelle l'ensemble des protagonistes d'une expertise judiciaire vont pouvoir s'authentifier, évidemment via un certificat électronique, et communiquer l'intégralité des documents liés à une expertise. Donc ça nous permet de travailler avec les greffes, les magistrats, l'avocat, l'expert judiciaire, évidemment le justiciable. De la désignation de l'expertise jusqu'à la remise du rapport d'expertise, tout est 100% dématérialisé. Il faut comprendre que là, on passe d'un métier qui était papier, imaginez l'expertise judiciaire et la quantité de papier que ça peut représenter, à un processus qui est pour toute une profession 100% dématérialisé, d'où pour moi l'innovation fondamentale de ce produit. Cet outil, c'est un travail énorme qui a été fait par Woodrive depuis près de 2 ans. On a travaillé avec la chancellerie, on a travaillé avec le Conseil national des barreaux et évidemment avec les experts judiciaires. Vous imaginez la difficulté de travailler avec l'ensemble de ces professions. On a réussi puisque Opalex est en cours de déploiement. C'est déjà déployé dans 36 cours d'appel et 161 tribunaux de grande instance. Donc la révolution de l'expertise judiciaire est en marche. Voilà. Merci. Alors bonjour à toutes et à tous. Merci Antoine pour la pression que tu nous as mise sur le plus beau trophée d'Eurocloud. Je me présente, Nicolas Drouet de Cloud Screener, cofondateur de Cloud Screener qu'on a créé fin 2012. Donc nous, on est parti d'un constat clair et partagé par tous, c'est que le cloud finalement ça restait trop souvent et malheureusement une boîte noire. Donc on s'est donné un challenge, une mission, c'est finalement de redonner le pouvoir aux utilisateurs et de redonner les clés de décision, les métriques manquantes pour identifier simplement, sereinement et efficacement son infrastructure. Alors pour prendre une image un peu vulgarisante, chercher son infrastructure, c'est complexe, c'est un petit peu comme trouver une belle canne blanche au sein d'un étang rempli de canards. Soit on s'arme de patience, soit on utilise les bons outils. On peut placer au slide suivant. Alors, je parlais d'outils. Cloud Screener, c'est en fait un Cloud Decision Engine, donc c'est une plateforme d'aide à la décision. Et cette plateforme, elle analyse en temps réel les offres du marché. Cette analyse, elle est faite sur 3 piliers. D'abord les fonctionnalités, c'est important. Ensuite les prix, non seulement les prix unitaires, mais également les prix d'usage sur un scénario donné. Et puis les performances, c'est une grosse partie du travail, c'est plus de 2 ans de monitoring des plateformes du marché. Donc, en fait, ce Cloud Decision Engine, ça permet tout simplement aux utilisateurs de trouver en temps réel et en direct la meilleure solution cloud, la meilleure infrastructure cloud qui répond à chacun des besoins et à chaque projet. Un dernier slide, pour terminer les 2 minutes, sur nos produits et notre roadmap. Même si on est jeune, on a fait pas mal de choses. Aujourd'hui, on est connecté à 15 fournisseurs de cloud, donc connectés en termes d'API.
On est assez fiers de voir qu'on a deux nominés aujourd'hui, Kula et Nimergy, dans notre panel et assez bien implantés, puisqu'ils trustent régulièrement les baromètres de performance de Cloud Screener. Sur le site cloudscreener.com, on a sorti pour tous les utilisateurs dans le monde un outil de conception d'infrastructures graphiques, simplement drag and drop. Vous déplacez vos ressources et vous savez en temps réel les différents prix des plateformes de cloud. Aujourd'hui, c'est utilisé dans plus de 150 pays dans le monde. Et puis enfin, Cloud Screener, notre métier, c'est de collecter de la donnée, surtout de la valoriser. Donc on travaille de plus en plus avec l'écosystème, avec les outils tiers pour apporter notre donnée à de nombreux outils, comme par exemple le service de brokering de LinkByNet avec qui on travaille maintenant. Je vous remercie. Merci.